Ici, la grande chance que j'ai, c'est le fait qu'il s'agit d'un jardin botanique, qui ne l'est plus, mais c'était au départ un jardin botanique, donc c'était assez intéressant pour moi, évidemment, de me raccrocher à cette première destination du bâtiment pour pouvoir réaliser donc des éléments en fonction de ça. C'est ainsi que j'ai travaillé avec les outils du jardinier, parce que les outils du jardinier sont en fait à l'image de la façon dont ils aimeraient bien que les plantes soient maîtrisées. Et donc l'idée que je propose ici, c'est d'avoir des plantes qui sont totalement conformes à un certain désir. Ce qui m'a directement interpellé, c'est le fait qu'il y a toutes ces colonnades. Et donc utiliser ces colonnades qui sont en fait quasi des arbres m'a donné l'idée donc de faire une sorte de forêt. Et comme actuellement, quand on entend des nouvelles par rapport aux forêts, ce sont plutôt des nouvelles assez tristes, des forêts qui brûlent, des forêts qui sont dévastées par des coupes à blanc, toutes sortes de choses ainsi. Donc j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire une installation sous forme d'une sorte de tragédie. Pour moi, le projet d'une exposition ou d'une installation, c'est toujours de proposer à quelqu'un quelque chose dans l'espoir que ça le fasse réagir, réfléchir sur l'une ou l'autre chose. Je ne considère pas que mon travail ait un message. Je suis plutôt en train de faire des choses qui sont le reflet de ce qui se passe dans la société. À un moment donné, j'ai eu le sentiment, que j'ai toujours d'ailleurs, d'avoir fait un peu le tour de certaines questions. Je dis assez volontiers qu'une installation se nourrit des précédentes et nourrit la suivante. C'est un petit peu un enchaînement comme ça qui est donc un chemin de pensée aussi, bien sûr. Je n'arrête pas, je dirais, les choses à partir du moment où j'ai fait un croquis. Le croquis, c'est un point de départ, et puis alors ensuite, il faut trouver des solutions, il faut trouver éventuellement une adaptation, et puis ça me donne peut-être l'idée d'aller un peu plus loin. Et donc, à chaque fois, ça peut se modifier. Majoritairement, dans mes travaux, j'ai besoin d'aide. Donc, c'est très fréquemment que je dois faire appel à des gens qui m'aident pour réaliser des choses, parce que je n'ai que 2 bras et qu'il en faut bien plus. Toute la question consiste à faire en sorte à ce que les autres soient tout autant concernés dans le boulot. Et pour être tout autant concernés, il faut aussi donc bien sûr les concerter. Il ne faut pas considérer que ce sont des exécutants. Au moins j'ai de la force dans les bras, au plus on me donne d'autres bras. Et c'est ce qui fait que je peux peut-être réaliser des choses que je n'aurais pas osé rêver. On parle beaucoup ici, à bon escient, je dirais, de biodiversité. On parle beaucoup de ces choses-là. Et puis, en définitive, c'est dans le langage, mais ce n'est pas dans les faits. Dans les faits, il n'y a pas tellement une progression de la biodiversité. Au contraire, c'est l'inverse qui se passe. Alors, en parlant de bioadversité, c'est exactement pour dire qu'en définitive, on doit peut-être plus parler de bioadversité, de façon à ce qu'on arrive à nourrir les choses de façon à ce que ça se tourne vers l'autre thème qui est donc la diversité.